Donc ça veut dire, quand elle a posté le snap de Juliette en train de pécho, elle l'a mis pour tous ses potes. Et dans ses potes, il y a le frère de Juliette, il y a tout le monde, tu vois. Et elle fait non, Alexia, non, vas-y, tu fais chier. Mais il faut absolument que je te raconte mes vacances. Cherche le là. Je sais pas du tout où il est le là, j'ai jamais fait de musique. À part au collège, quoi. Moi je sais, mais je sais pas. Ah ouais. Ok. Bon bah c'est super, on va pas faire le là du coup. Tu te rappelles, à la chorale, quand on était petite, il y avait toujours une nana qui dirigeait la chorale, elle avait toujours un... C'est un nom, mais je me rappelle plus. C'est un petit instrument que tu tapes sur ta tête pour choper la... Enfin, j'avais pas ça. Elle le tapait sur sa tête, je sais pas si c'était nécessaire. Elle le tapait sur sa tête pour choper la note. J'ai jamais compris cette utilité. Enfin, au centre d'une chorale pour enfants, tu vois. Ouais, un peu chelou, ouais. Mais il y a un nom, je sais plus comment ça s'appelle. Mais j'ai jamais vu ça. Mais Ça tu m'en as déjà parlé, mais ouais. je n'ai jamais vu ça. Ça ressemble à un os pour poulet, là, tu sais, celui qu'on casse en deux, là. Ah ouais. C'est un peu ce délire-là, en fer. Je vois, oui. J'ai le nom en tête, mais je peux pas te le sortir. Je capte. Ouais, ouais. C'est ça. C'était pour choper la note, quoi. Je pense que quelqu'un nous le dira, attention. Ouais. Ok. Bonjour Lou. Bonjour May. Ça va? Ouais. On commence par une anecdote. Non, ça va, trop bien. Je rentre des vacances. Enfin! Ouais. Ça sera fini, le camping pour cette année. Ouais. Quel dommage. Je vous embêterai plus. Jusqu'à l'année prochaine. Jusqu'à l'année prochaine si on y retourne. Non. On va vous saouler avec un autre truc. Tahiti! Faut trouver une autre note, Lou, que le camping. Je vais trouver, je suis sur le dos. Ouais, ça marche. On se recontacte dans quelques semaines. On a regardé d'ailleurs les vols encore hier. Ouais, c'était hier. Ouais. Je vous jure, enfin c'est trop bien et tout, on est trop contents, hein, mais franchement pourquoi c'est si loin la planète quoi, genre c'est pas possible. Vraiment, parce que là vous lâchez beaucoup plus qu'un SMIC dans déjà, un billet aller-retour. Déjà c'est extrêmement cher, ça c'est une chose, ouais. Mais pardon le voyage en fait, là en ce moment on a regardé sur le site de la compagnie tahitienne la plus connue. Ouais. T'as un petit cil sur l'œil droit. J'arrête pas de perdre mes cils en ce moment et figure-toi que j'ai fait un vœu la semaine dernière au camping et c'est réalisé, j'en parlerai plus tard. Oh d'accord. Donc je disais, le vol qu'on a vu sur French... non, c'est Tahiti Nuit, je sais plus. Il y a une escale technique à Los Angeles. Ouais. Ça veut dire que tu restes 22 heures dans un avion. Ouais. On a fait 15 heures, c'est pas possible de faire 22 quoi. Vous nous direz si c'est le cas ou pas, mais en fait, nous, de ce qu'on voit, c'est que vraiment l'escale technique, on reste dans l'avion, on descend pas. Je me dis, mais attends, mais comment tu peux rester quasiment 24 heures dans un avion sans te dégourdir les jambes? Alors oui, tu peux marcher le long de l'allée, mais c'est pas du tout pareil que genre de descendre dans un espace un peu plus grand et de te dégourdir les jambes, quoi. Donc s'il y en a qui ont fait des escales techniques, dites-nous. Ouais, parce que franchement, j'ai tellement la flamme de rester 22 heures assis. Je peux pas. Bon. On a regardé les business ou je sais pas ce que ça vaut je sais plus si c'est business ou je pense que c'est business en vérité. Ouais. Parce qu'on est curieuse, on regarde toujours les prix. C'est 7 000 € aller-retour, autant vous dire que on n'a pas le budget. C'est quasiment, allez quoi, 8-9 mois de salaire, ce qui n'est pas possible. Ouais, c'est chaud. Mais on s'est dit peut-être que ouais, s'il y a quelqu'un qui travaille dans la compagnie, on peut pas faire un placement de produit là, s'il vous plaît, en business s'il vous plaît, sinon ça compte pas. Bref, en tout cas on a regardé ça hier, mais je suis donc revenue de vacances. Oui. Attends, déjà ça. Avant, alors je veux remercier ceux qui nous écoutent parce qu'ils sont vraiment de plus en plus nombreux. C'est pas vrai. Je te jure. Là déjà on a atteint 4000 sur Spotify, 4000 abonnés. Mais c'est énorme. C'est énorme. Et en fait je vois que les vues augmentent de plus en plus. Parce que normalement, en fin de semaine, si vous voulez, je vous donne une petite idée. Le petit point stat. Voilà, le petit point stat. C'est qu'en fin de semaine, en général, notre podcast, il est à peu près à 1000 écoutes. 1000 écoutes, pardon. Donc, en vrai, c'est pas mal, énorme. Tu vois, c'est énorme. Et là, en fait, en ce moment, en milieu de semaine, là, on est donc mercredi, on est déjà à 850 écoutes. Mais c'est fou. Ouais. Donc en fin de semaine, en fait, on est à 1002, un truc comme ça. Donc il y a de plus en plus de gens qui... Ah, c'est trop chouette parce que j'avais vu... alors, petit point stat, mais les 2 derniers podcasts sur YouTube ont pas fait autant que d'habitude, mais enfin, ce qui ne pose aucun problème parce que vraiment, on le fait pour le kiff, pour le coup. Mais c'est trop cool que du coup, sur Spotify, Deezer, enfin, toutes les plateformes d'écoute... Ouais. Mais là je vous parle que de Spotify en plus, parce que j'ai pas les stats des autres. Ah, t'as pas Apple Podcast? En fait, il faudrait que j'aille sur l'ordi et tout. Okay. Genre, j'ai pas accès sur mon téléphone, tu vois. Okay. Et j'ai pas forcément le réflexe quand je suis sur mon ordi de regarder toutes les stats. Mais globalement,
ouf. Bah écoutez, bienvenue à tous. Continuez à vous abonner, bientôt le merch. Non, merci beaucoup. Et puis, oubliez pas de vous abonner, que ce soit sur YouTube ou justement les plateformes d'écoute. Ça nous fait trop plaisir que vous soyez de plus en plus nombreux. Surtout à l'écoute, je trouve que c'est encore plus dur, tu vois, de choper tes auditeurs. Surtout qu'on disait, je sais plus dans quel épisode, que nos voix n'étaient pas non plus les plus douces et les plus jolies. Oui, après, enfin... Moi, je m'en fous, j'écoute pas forcément une personne pour sa voix, tu vois. J'écoute pas ce qu'elle dit. Oui, non, mais ça dépend si la personne a une voix. Si la personne a une voix comme ça, je peux dire qu'on nous écouterait pas. Oui, et encore, c'est pas de sa faute, tu vois. Non, non, bien sûr, bien sûr. Donc, si tu me dis un truc hyper intéressant, mais que ta voix elle est nasillarde, bon, bah je t'écoute, tu vois. Bon, parfois, je suis un peu misophone, donc c'est vrai que je fais attention. Ah non, mais moi, je suis full misophone, par contre. Moi, je suis full misophone, mais c'est vrai que bon, j'ai pas tendance à choisir la personne par rapport à sa voix. Ok. Voilà. Parce que des fois j'écoute des podcasts des Américains. Les Américains, des fois leur accent, ils sont insup. Bah tu vois, donc du coup tu fais en sorte que la voix correspond quand même. Oui, mais quand même, genre quand ils disent un truc intéressant, même si des and Texas, I was like, ça me saule, tu vois, mais je suis là, putain, mais straight to the point. Genre vas-y, accélère, je te mets en 1,5. Ah ouais, tu fais ça? Ah oui, parce que sinon il y en a, ils sont oui, lents. C'est vrai. Moi j'ai ce truc là sur TikTok, mais pas sur YouTube et tout. Accélérer les vidéos. Ah mais c'est juste pour les genre quand ils racontent des trucs, tu vois. Ok. Genre si je regarde une vidéo YouTube, j'accélère pas. Ça marche. Bon les gars, épisode spécial, épisode racontage de vacances. J'étais obligée de vous raconter mes vacances qui ont été épiques du début à la fin. D'ailleurs, on n'a toujours pas choisi de titre. C'est Gossip Sisters. Je sais pas encore. En fait, comme là, on n'aura pas de sujet spécifique comme on fait d'habitude en parlant, je sais pas, des réseaux sociaux ou... On va raconter un peu nos lives. Ce qu'on fait là, déjà. On raconte toujours nos lives. Ouais. Sauf que là, on sait très bien que ça va prendre 1 heure, en fait. Ouais. Donc, on s'est dit, faudrait qu'on trouve un concept qui comment dire, qui justifie ce racontage de life. Ouais. Je sais pas encore ce qu'on va mettre comme titre, mais il sera bien accrocheur parce que ce sera la vérité, ce sera la chute de cette très longue anecdote du camping. En tout cas, sachez que moi je suis pas vraiment au courant des vacances de Lou parce que quand elle est revenue, moi j'avais du taf donc je suis montée. J'ai raconté et quand elle a raconté ses vacances à notre maman, en gros j'étais pas là. Donc en vrai j'ai chopé quelques anecdotes, mais globalement genre la totalité je l'ai pas. T'as pas tout. Donc je vous en ai parlé depuis longtemps. Je suis donc partie au camping avec 4, on était 4 en tout, 3 de mes meilleures amies. Dans le lot, juste pour vous expliquer, il y en a une grande qui s'appelle Clémentine, qui est littéralement grande de taille. Parce que sinon elle est plus jeune. Mais c'est la plus jeune, c'est la plus jeune. Juliette, dont je vous ai déjà parlé en fait dans les épisodes, c'est des prénoms qui reviennent assez régulièrement, et sa cousine Alexia, qui est devenue une amie avec le temps, puisqu'on a le même âge en fait. On est toutes 97-96. Donc ça fait des années qu'on se revoit toutes les 3, toutes les 4 pour partir en vacances. C'était la 6e édition cette année. Purée, déjà. Ouais. Et c'est la première année où on allait au camping du coup. Parce que d'habitude on allait chez les parents de Juliette qui habitent dans le sud. Bref, on s'est dit vas-y, on a presque 30 ans, il s'agirait de louer quelque chose et de laisser les parents tranquilles. Donc on tombe sur une super offre en début d'année sur VP, vente privée anciennement, qui proposait des séjours au camping. Putain, ça s'appelle VP maintenant ? Ouais, ça s'appelle VP. C'est là où on avait acheté la télé. Genre un V, un P. Non, on a acheté sur Showroom. VIPII. Ah ouais, ok, ouais. Donc Juliette nous envoie une annonce et elle dit regardez les gars, j'arrête pas de taper dans le micro. Regardez les gars, il y a des campings pas mal, pas trop chers, tu vois. Donc on regarde, machin, et on voit un camping. Mais t'as gardé le bracelet ? Ouais, je l'ai toujours pas enlevé. Ok. Je suis encore dans la nostalgie, j'ai encore le bracelet du camping autour du poignet. Je comprends. Et donc elle nous envoie l'annonce, on voit camping à Fréjus, à côté de Saint-Raphaël. Ceux qui ont déjà écouté le podcast de nos anecdotes, je sais plus que ce qu'on racontait. Mais... Ah bah l'anecdote de moi bourré voilà, c'est ça. Et Lou en golfette qui Exactement. Tombe. Donc voilà, Saint-Raph, Fréjus, moi je connais très bien puisqu'on a passé plus de 10 ans là-bas quand on était petite en vacances. Je lui dis les gars, en vrai, moi je connais la région, entre guillemets, je connais la région, je m'entends, mais je sais que c'est chouette. Les plages sont chouettes, la vibe elle est chouette et tout. On regarde et on voit le prix du mobil-home, 360 € la semaine. Ouais, pour 4 du coup. Pour 4, les gars, ça fait 90 € par personne. C'est tellement C'était 390. Attends, non, c'est ça, 360 divisé par 4, c'est 90 ? Oui, c'est ça. Donc ça faisait 90 € par personne pour une semaine. Enfin, désolé, mais c'est rien du tout. Mais en fait, tu trouves pas des prix comme ça. C'est impossible. Plus des prix comme ça. C'est impossible. Donc là, c'était une offre, on s'est dit, il faut qu'on le prenne. Il faut qu'on le prenne. Donc on regarde, le milieu a l'air correct. L'endroit où c'était avait l'air correct. C'est une chaîne, en fait, de camping un peu comme genre Cap Fun, Yellow Village, ce genre de truc, tu vois, qui peut peut-être plus parler parce que c'est plus connu. Type Club Med. Ouais. Mais ça s'appelait du coup Sandaya, le nom de la chaîne. Et t'en as plusieurs dans le sud de la France, un peu partout. Donc on va à celui d'Étoile d'Argent, Sandaya,
près de Fréjus, Saint-Aiguffe, etc. Moi, je connais pas, je vois les photos ont l'air cool, il y a une grande piscine, bon, on s'en fout, en vrai, on est à 10 minutes de la plage, tout va bien, tu vois. On réserve le truc en janvier, donc voilà, on a pris le temps et tout. Se passe donc 8 mois, littéralement, avant de partir, 9 mois, 8 mois. On est trop déter et tout, on est trop contente. Dans le lot, il y a que Clem et moi qui avons déjà fait du camping, qui connaissons un peu la vibe, et surtout moi, qui fait du camping dans ce type d'infrastructure, tu vois. Et pas juste les tentes et il se passe rien dans le camping, entre guillemets. Enfin, c'est vraiment en mode un peu industriel, tu vois. Ouais, et puis c'est un camping un peu... c'est très familial. Ouais, voilà, c'est ça. Donc t'as des events, t'as des rendez-vous, t'as du sport, enfin bref, t'as les soirées spectacles, enfin voilà. Moi, je connaissais un peu ce truc-là, tu vois. Donc on arrive, on part, on prend la caisse, enfin bref, pour que ça soit moins cher, on prend le train jusqu'à Nîmes, après on loue une caisse pour partir dans le sud parce que c'est trop cher l'avion. Genre Strasbourg-Nice c'était beaucoup trop cher, enfin bref, ça c'est du détail. On arrive au camping, tu sais le début, tu connais pas les infrastructures, enfin t'arrives dans un nouveau truc, t'es un peu perdu et tout le monde, ce qui est drôle c'est que les gens prennent très vite leurs repères dans un camping et du coup ça fait vraiment leur chez eux pendant 1 à 2 semaines, voire plus, tu vois. Donc quand t'arrives, t'es repéré déjà, en mode ah ça c'est les nouveaux qui viennent, etc. Donc on arrive, il y a pas trop de monde, il y a quand même du monde parce qu'on reste la dernière semaine avant la rentrée. Donc je pense qu'il y a des gens qui squattaient encore le samedi dimanche c'est la piscine et puis après ils allaient repartir dans leur région, enfin bref. Comme on faisait nous à l'époque. Exactement. Donc on arrive et tout, on sait pas trop où se mettre, machin, on veut essayer de récupérer les clés mais il fallait qu'on attende, donc bref on va boire un verre à la terrasse. En plus on arrive après 15h donc Clem elle avait faim, moi aussi j'avais pas mangé depuis genre 10h du matin. On se dit bah tu sais quoi on va prendre un truc à manger et quand on arrive au niveau des cuisines, le mec il nous parle trop mal, enfin le cuisine nous parle trop mal, tu vois. Ouais, il était trop saoulé, tu vois. Et heureusement le serveur était sympa mais du coup le cuisinier était pas très très sympa. Clem elle demande des frites, c'est comme si elle avait demandé une maison à 300 000 €, tu vois, c'était abusé. Donc on se pose et tout, et en attendant on se dit bon bah vas-y on va se baigner, tu vois, genre, ça sert à rien qu'on attende comme ça comme des cons alors que la piscine elle est littéralement là, il faisait chaud, tu vois. Et Alexia et moi on a un peu ce côté psychorigide entre guillemets ou très névrosé, c'est que tout a d'être fait dans l'ordre, tu vois, genre on doit avoir les clés, on doit déposer des affaires à Mobilhome, ensuite on doit faire course et ensuite on s'amuse, tu vois. Ouais je capte. Et Clémentine et Juliette pas du tout, donc on se dit vas-y avec Alexia c'est les vacances, on bat les couilles en fait, ça fait dans l'ordre, tu vois. Mais c'est con, mais c'est juste des trucs qu'on a dans le cerveau, tu vois, c'est pas... Oui, mais je capte parce que moi aussi j'aime bien que ça soit fait dans l'ordre. Voilà, c'est juste codé, quoi. Bref, et au final on se dit, tu sais qu'on va se baigner parce que de toute façon on va attendre 4 heures sur la chaise, ça sert à rien, tu vois. On finit par se baigner et tout, c'est trop cool, on passe une après-midi du coup à la piscine, on repère un peu les gens et tout, on repère les maîtres nageurs, machin. Évidemment, ça squatte et tout. Ouais, ça perd pas le nord, quoi. Non. Et je crois qu'on n'avait pas vu encore les animateurs à ce moment-là, enfin bref. Finalement, on réussit à 18h à choper les clés du Mobilhome. On va voir le Mobilhome, nickel. Pour 360 €. Pardon, mais c'était nickel. Hyper neuf. C'était toi et moi, on a l'habitude des Mobilhomes des années 80. Ouais. Il y avait la moquette, les banquettes en moquette. Enfin, c'était hyper sombre et tout, tu vois. C'était, tu sais, le Mobilhome vert et blanc, là, rayé. Oui, je vois exactement. Là, c'est vraiment hyper moderne. Tu rentres, t'as comment dire, un îlot. Un îlot central avec 4 chaises hautes, la chambre avec Clem, elles étaient petites mais très bien, chambre parentale avec pour Juliette et Alexia, la salle de bain était grande, enfin c'était trop bien, tu vois, genre, vraiment, oui parce top. que j'ai vu la vidéo et franchement il avait l'air vraiment top. Il était nickel, grande terrasse en bois et tout, en plus maintenant tout le monde est équipé d'un paravent, d'une terrasse couverte en fait, ce qui n'était pas le cas à l'époque, on avait tous des parasols, c'était hyper galère. Oui c'est vrai, ouais. Tout couvert. Tu devais genre bouger le parasol. Exactement, pour avoir un peu moins de soleil et tout. Toute la journée si t'es sur la terrasse. Le seul truc qui était chiant entre guillemets, mais nous ça l'était pas parce qu'on était hors saison, c'est qu'on était sur l'allée centrale, tu vois. Donc c'est vrai que ceux qui veulent de l'intimité, c'est un peu chiant parce que du coup t'as du passage. Bon, nous on était hors saison donc du passage on en avait pas tant, tu vois. Puis ça dérange pas parce qu'en soi, bon, à part quand tu manges ou des trucs comme ça, tu t'en fous, quoi. Mais, vraiment. Puis t'es dans un camping, quoi, donc forcément tu vas voir des gens. C'est ça, t'as un voisin à 3 mètres, tu vois, genre. C'est ça. Nos voisins au début c'était un jeune couple avec des jumelles, insupportable les jumelles. Ah ouais. Insupportable. On était là, mais c'est pas possible d'avoir des enfants qui gueulent, qui râlent autant. Après on a entendu les parents râlent beaucoup, forcément, les enfants râlent. Ensuite on avait des Italiens de genre 60 ans qui nous disaient bonjour, tu vois. Enfin vraiment on était à côté, quoi. Ils disaient bonjour. Ouais, ils disaient bonjour. Pas bonjour, non. Non, parce qu'ils avaient entendu qu'on était françaises, du coup ils nous disaient bonjour. Dommage. Et bref, donc on était plutôt... Nous, ça nous dérangeait pas, tu vois. On arrive, on dépose toutes les affaires et on part aux courses direct. Parce qu'il est déjà 18h30. Le magasin fermait à 20h. Ouais. Tu vois, donc un peu short. On part aux courses, on va au Lidl qui était pas loin.
tout le monde connaît Lidl, donc ça allait vite, tu vois, on avait fait nos listes avant, machin, on commence à prendre les trucs, ça se débat aussi un peu de genre, mais est-ce que c'est assez, est-ce que c'est pas assez? Alexia, elle avait fait des pronostics en mode, moi je pense que le panier, il va coûter plus de 200 €, genre, mais jamais de la vie, genre, à quel moment on va dépenser 200 balles dans un panier, tu vois, ça va être 150, tu vois. Ouais. Elle avait complètement raison. on met la nourriture sur le tapis roulant, c'était un amont de nourriture comme c'est pas possible, tu vois. En plus, il y avait des trucs à la con, genre une éponge, du liquide vaisselle, des trucs que t'as pas dans le mobil-home en fait, que t'es obligé d'acheter, parce que pour le coup, si vous allez en camping, y a rien dans un mobile-home. Hein. Ouais, faut tout ramener par contre. Hein. Faut tout ramener. Ouais, même les draps et tout, il me semble tu peux en acheter sur place, mais si tu les ramènes, c'est ça. Genre, si tu veux pas de frais en plus, je pense qu'il faut que tu les ramènes, sinon c'est genre 20 balles la paire de draps, quoi. Ouais, c'était ça. Enfin, c'était ça. C'était 18 €. Ouais, bah voilà. La paire de draps. Parce que nous on avait plus de place, donc on avait dû en acheter. Pareil pour les serviettes de bain, tu peux en acheter sur place, mais bon, ça coûte 10 balles, alors que si tu les ramènes toi, bon, ça te coûte rien, quoi. Bref, du coup on a acheté plein de trucs, ce qui fait que le panier était un petit peu haut. La caissière du coup elle passe sous les trucs et tout, et là on voit 222 €. On se dit ouais putain quand même, tu vois, genre après divisé par 4 ça va. Oui c'est ça. Surtout qu'on avait anticipé pour qu'il y ait la bouffe vraiment pour toute la semaine, et effectivement ça nous a tenu toute la semaine. On n'a pas dû racheter trop de trucs, tu vois. Et donc on passe à la caisse, machin, et c'était au tour d'Alexia de payer, parce que moi j'avais anticipé plein de paiements, genre le paiement de la voiture, de location, une partie de la location du mobil-home, donc j'étais grave en avance sur le Tricount, tu vois, j'étais à plus de 300 balles sur le Tricount. Donc Alexia vient pour payer, parce qu'elle était à moins, je sais pas combien, tu vois. Elle vient pour payer, et la carte passe pas. Et donc je sais pas si vous vous rappelez, si vous avez été victime de ça, entre guillemets, c'est que la semaine dernière, enfin il y a 2 semaines quasiment maintenant, mais bref, un samedi à partir de 17h, les banques certainement ne passaient plus. Ouais. Tout ce qui était Crédit Mutuel, il y avait d'autres banques, mais en tout cas Crédit Mutuel était touché. Donc Alexia va pour payer, ça ne passe pas. Ne passe pas, ouais. On se dit fait chier et tout, c'est pas grave, ça arrive, tu vois, qu'une carte passe pas. On essaye, ça passe pas. Je dis il y a un petit problème. Et la meuf elle fait attendez, vous êtes chez qui? On dit Crédit Mutuel. Il fait ouais non, ça marche pas avec Crédit Mutuel. C'est-à-dire que nous on a quand même un panier de 222 €, tu vois, ça veut dire que on fait comment, tu vois. Et dit en fait elle nous explique que c'est la banque qui marche plus, etc. On se dit c'est quand même chelou, genre à quel moment tu vois une banque ça marche plus du tout. Ouais. Bah la preuve c'est qu'en fait on était toutes dans la merde. C'est marrant parce que tu vois genre on était en train de regarder les infos, on entend oui Crédit Mut et je sais plus quelle banque, les banques en ligne et tout machin, ça marche plus blablabla. Et je suis en mode ah merde chiant, tu vois, bon moi je pense à moi, tu vois, je me dis bon j'ai rien à faire, tu vois, j'ai rien à faire, je vais pas utiliser ma carte donc nickel, tu vois. Et puis là tu m'envoies un message, un vocal, et tu me dis ma carte elle passe pas, les cartes de personne elle ne passe et tout. J'étais en mode oh putain loup. Ouais. Et on a vraiment choisi au bon moment de faire nos courses, tu vois. Donc les gens étaient super sympas, ils ont mis une panier de côté parce qu'en fait tout le monde était un peu dans la merde, mais au final comme nous on venait littéralement toutes de l'Est, on était toutes chez Crédit Mut, sauf que les gens du Sud ils sont dans des autres banques, donc ça passait plus, tu vois. Et puis surtout il y avait du cash en fait, ce que nous on n'avait pas. Moi je n'ai plus de cash, ce qui est gravissime, hein, mais j'ai plus du tout de cash. Donc on se met sur le côté, les deux filles. Après c'est quand même rare d'avoir du cash, 200 balles de cash, tu vois. Oui c'est sûr, mais il faudrait qu'on ait au moins tout à peu près 50 € minimum. Surtout quand tu pars en vacances. Surtout quand tu pars en vacances. Ouais. Donc les filles, Juliette et Alexia, partent essayer de retirer de l'argent. Et Clem et moi, on reste. Elles finissent par revenir. Évidemment, les mains vides, ça passait pas, tu vois. Donc Juliette, elle essaie de négocier avec la caissière en montrant une carte. Bref, elle travaille pour l'État, donc peut-être si ça passe, etc. Et en parlant avec une autre nana qui était venue nous rejoindre, Alexia dit en plus c'est trop con parce qu'on est toutes alsaciennes, on a toutes Crédit Mutuel, tu vois. Et la meuf elle fait mais je sais, je te suis sur YouTube. Donc trop drôle. Il y a une des nanas qui nous suit sur YouTube, je sais pas si elle regarde le podcast, enfin si elle écoute ou qu'elle regarde, mais adorable, tu vois, genre trop marrant, la circonstance était trop drôle. Et au final elle a divisé le paiement, elle a fait genre 122 € en carte et 100 € en cash. Et en fait je sais pas pourquoi, j'avais déjà essayé auparavant, mais les 122 € sont repassés avec mon paiement N26, alors qu'ils n'étaient pas passés auparavant. Donc on s'est dit bon, on peut payer une partie. Et heureusement Clem, par la grâce, elle avait 100 € de cash. Je sais pas ce qu'elle faisait avec 100 € de cash, mais elle avait 100 € de cash. Et ce qui est trop drôle, c'est que toute la semaine c'était elle qui avait le plus de cash sur elle. On était genre mais tu sors d'où ton cash? Oui, moi j'ai 50 €, oui, moi j'ai 30 €. Qu'est-ce qu'il fait avec autant de cash? Enfin, bref. Du coup, trop chouette, on a pu partir avec les courses. Et en sortant, on va pour rentrer les courses dans la voiture. Et il y a un daron, mais littéralement un daron de 50-60 ans, qui s'arrête avec sa voiture comme ça. Il sort la tête, il parle à Juliette, tu vois. Et Juliette a dit oui, c'est elle qui fait des vidéos. Je dis mais attends, à quel moment ce mec j'ai littéralement 60 balais, il me suit, tu vois, c'est impossible. À part si c'est un pote à papa. Éventuellement, mais vu que c'était clairement un mec du Sud, il n'y avait pas un monde où c'était un pote à papa, tu vois. Et du coup, il dit un truc, il me dit quoi?
un truc hyper gentil, genre bonne continuation ou lâche rien et tout machin. Puis je dis mais c'est trop gentil, mais je comprends pas là. Et en fait je vois la tête d'un jeune garçon genre se pencher et me faire un sourire et je me dis ah ok. Je pense que le jeune suivait Pape ou quelque chose comme ça, tu vois. Enfin, genre, vu sa tête. Ou alors, si ça se trouve, il a une grande sœur qui nous suit, ou un truc comme ça, tu vois. Peut-être. Mais c'était typiquement le genre d'abonné de Pape, en vérité, tu vois. Ouais. Je me dit, elle a dû me croiser et tout. Mais en même temps, il m'a croisé sur TikTok, ce qui est trop chelou parce que TikTok, je fais n'importe quoi. Ouais. Enfin, bref. Donc, trop marrant l'enchaînement des trucs, c'était trop drôle, tu vois. On finit par rentrer au mobil-home, à tout déposer. Et Juliette a terminé la journée en nous faisant des pâtes bolo et on a terminé la journée comme ça, genre littéralement épuisée. Parce que trop d'événements, tu vois. La première journée, elle était vraiment. Genre émotionnellement épuisée. Il y a eu trop de choses. Mais trop contente du coup d'être arrivée au camping, tu vois. Donc, c'était la première journée. Le lendemain matin, donc on est resté en tout 6 jours là-bas. Nous, tous les matins, c'était musique à fond. Alors, dans le respect, évidemment, c'était pas non plus musique à fond. Ouais, bien sûr. Voilà. Mais on va dire que le mobil-home 123 était reconnu et connu de tous. Parce que le matin qu'on se réveillait, on se réveillait vers 8h, mais on mettait la musique vers 9h, tu vois, quand même. Ouais. Puis les gens, en fait, étaient réveillés en fait, autour de nous. Donc, on mettait la musique et tout. On se préparait. Globalement, toutes les journées, c'était ça. Hein. On se préparait le matin, on se mettait en maillot, on allait à la piscine le matin, comme on faisait nous quand on était petites. Et l'après-midi, on allait à la plage. Et le soir, on allait du coup faire les trucs au camping, voir les soirées, etc. Les activités du soir, là. Les activités, genre les spectacles, c'est les ça. trucs comme ça. Et on a fait aussi, et ça, je vous le conseille, si jamais vous voulez partir en camping entre potes, parce qu'en vrai, c'est trop cool, c'est de faire des activités. Genre les tournois, nous on faisait les matins le sport, tu vois, on a fait step et tout. Ouais, souvent il y a des cours de sport le matin, genre 9, 10 heures, il y a des trucs différents que vous pouvez faire, donc ça c'est assez C'est ça, cool. Parce qu'en fait vous rencontrez vraiment des gens à ce moment-là, et vous commencez à côtoyer les gens. Nous on a rencontré un couple de personnes âgées, entre guillemets personnes âgées j'entends, hein, mais genre 60 ans tu vois, trop simple, mais trop cool, ils faisaient toutes les activités, c'était hyper sympa. On a évidemment rencontré des animateurs qui commençaient à nous reconnaître, tu vois, surtout qu'on a appris plus tard que pour le coup, il n'y a pas beaucoup de jeunes qui vont dans les campings de notre âge, tu vois. Bon, après, ils pensaient qu'on était beaucoup plus jeunes, hein. Ils pensaient qu'on avait 24 ans. Ah oui, oula. Ce qui était assez flatteur, mais enfin, quand même. Quand même. Donc, en fait, très vite, tu prends tes marques et tu commences à connaître des gens. Et c'est ça qui est trop cool dans le camping, en fait. C'est que tu reconnais des gens qui... Oui, c'est être familier avec le camping, en fait. C'est ça. Et puis avoir les ta gens... routine. C'est ça. Et les gens sont rapidement familiers, en fait, parce que c'est les vacances, on s'en bat les couilles. Et puis tes voisins, comme ils sont à 3 mètres, tu leur dis bonjour et puis tu les connais au bout de pas une semaine, mais 3 heures, quoi. Et c'est ça. Parce que littéralement, nous, derrière nous, c'était des Belges. Ils avaient 2 chihuahuas. Et 2 petits chihuahuas trop adorables, et donc à force de venir voir les chihuahuas, enfin la meuf était trop sympa de nous parler, et au final c'est devenu entre guillemets des voisins, tu vois, des vrais voisins, genre on leur parlait, etc. Donc franchement ça c'est trop cool. Et c'est le premier soir ou le deuxième, je sais plus, où on va faire le blind test de la soirée au camping, tu vois. Oui. Donc pour ceux qui savent pas ce que c'est, en gros c'est, je pense que vous connaissez tous, mais en gros ils diffusent des musiques et vous devez les deviner. Donc on arrive, on va s'inscrire, c'est une nana qui nous reçoit, une animatrice qui s'appelle Emeraude. Elle écrit donc c'est quoi votre nom, etc. Donc nous on donne notre blase de groupe. Et elle me regarde, elle me dit je te connais, je t'ai déjà vu. Je dis putain c'est fou. C'est incroyable. Elle me dit ouais t'es sur YouTube et tout. Je fais oui parce que je lui dis peut-être sur YouTube. Elle me dit ah mais oui c'est vrai tu fais des vidéos avec ta sœur et tout, donc ça lui rien machin. Donc, trop marrant. Une animatrice qui regarde mes vidéos, c'est trop drôle. C'est trop drôle. On s'assoit pour prendre un verre et du coup faire le blind test. Donc le serveur arrive et le serveur il nous demande vous voulez quoi et tout. Donc on passe notre commande. Je ferai un jus de pomme et les filles ont pris des cocktails. Et Alexia qui est, je pouvais la décrire, c'est vraiment la meuf la plus sociable que je connaisse. Extravertie. Elle est très extravertie, mais elle est très solaire. Elle est comme sa cousine en fait, comme Juliette, elles sont toutes les deux très très solaires. Ouais. Et Alexia, elle a vraiment le côté, je sais pas comment vous dire, elle a grave du bagou en fait, elle a une répartie de fou je trouve. Ouais. Et elle a le bagou d'une meuf de 45 ans qui a déjà sa vie derrière elle, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Oui c'est plus tard ça va être la maman qui va te cringe un peu, tu vois. Oui, c'est vraiment cette personne. Ou alors la tata drôle. Un peu tu vois t'es là en mode putain tata Alexia. c'est ça mais c'est vraiment elle, tu vois. Et donc le serveur prend nos commandes, elle dit par contre du coup aussi 4 shooters gratuits. Genre en soi c'est pas grand chose, tu vois, mais elle a forcé toute la soirée avec ça. Toute la semaine. Déjà cette soirée-là, okay. Et ensuite après la semaine. Donc le mec il ramène nos verres, mais il était super sympa, il l'a pas du tout mal pris, hein, parce que sinon il aurait pas insisté, tu vois. Oui, bien sûr. Donc il nous dépose nos verres, elle dit ah mais il manque du coup les 4 shooters gratuits là, ils sont où, tu vois, genre. Mais c'était vraiment drôle. Et on fait le blind test. À un moment on a quand même eu malgré tout 10 points. Ça veut dire que vous avez répondu à genre vous avez trouvé 10 chansons. On a trouvé 10 chansons. Ok. Ce qui est quand même pas trop mal. Et puis des fois, tu t'avais 1 point ou 2 selon l'artiste, machin. Bref. Il y a un moment, la musique passe. Il fallait écrire genre septembre pour que les gens te repèrent et que tu dises la réponse. Je sais pas ce qui s'est passé à ce moment-là. Les filles, toutes les 3, moi je l'avais pas eu ce moment-là. Ouais.
ont le truc, elles gueulent septembre. Mais c'est-à-dire que septembre, il a été entendu jusqu'à Cannes. Donc t'as 30 tables qui se retournent vers toi. Moi, j'ai tellement pas eu le temps de dire quoi que ce soit que genre je me suis baissée, genre je me suis affaissée comme ça, tellement j'étais choquée du bruit qu'elles avaient émis, tu vois. Genre c'était hilarant. Mais donc on a obtenu le point. Et c'était quoi la chanson? Je sais même plus. Ah ouais? La vérité, je sais même plus. Parce que c'est marrant que elle l'ait et que toi pas. C'est pour ça que ça m'intrigue. Ah non, elles ont gueulé septembre tellement fort, c'était hilarant. Oh, les filles, si vous regardez, je suis curieuse de savoir quelle était la chanson. Je sais même pas si elles s'en rappellent en vérité. Ouais, bon, on verra. Donc bref, on a 10 points et tout, bref, on était quand même contentes. Et donc on s'est fait clairement repérer. Ça fait 24 heures qu'on est là, 48 heures qu'on est là, on s'est fait repérer, tu vois. Donc on revient en Meublum et globalement, je te dis, mes journées c'était ça, piscine, sport... Tu te lèves le matin, tu vas au marché, on a aussi allé au marché quand même. On a pris un poulet rôti. Enfin, vraiment, c'était genre les vacances de daron, mais version un peu plus jeune, tu vois, avec plus de musique. Oui, après, enfin, oui, à partir de 30 ans, de toute façon, enfin, genre, dans les environs de 30 ans, je pense que quand tu fais des vacances, de toute façon, tu fais les mêmes vacances que tes parents, quoi. Exactement. Sauf que t'as pas d'enfants. Exactement. C'est tout. Hein. C'est génial. Ouais, c'est incroyable. C'est génial. Et on s'est dit, même si on a des gosses, tu les fous au club des enfants, là. Ouais. On n'en parle plus, tu vois. Bref. On est aussi allé à la plage la seconde fois, parce qu'il y a plusieurs plages dans cette zone-là. T'as du coup plage Saint-Éguve, t'as des petites criques, t'as la Gaillarde, et nous on allait à la Gaillarde. Bref, sympa. On voit les drapeaux et tout. Bref, on parle aux sapeurs-pompiers. Un baron de je sais pas quel âge, parce qu'on demandait par rapport au drapeau de je sais pas quoi. Et il commence à nous taper à discute. Mais un truc de fou. Et du coup, vous faites quoi dans la vie, vous, machin et tout. T'es là, mais tu dois pas surveiller la mer. La mer quand même, parce que là... Il y a des gens qui se noient tous les jours. Il y a des gens qui peuvent se noyer quand même. Hein. Et mais c'est quand même tourné face à la mer. Elle a dit, oui, je regarde quand même la mer au cas où, mais c'est une taper discute. Bref. Et il passe à mon tour. Il me dit, ouais, et toi, tu fais quoi? Je parle super vite depuis tout à l'heure. Désolée. Il me dit, toi, tu fais quoi? Et j'ai dit, je fais des vidéos sur YouTube. Je suis youtubeuse, quoi. Et il me dit, mais ça, c'est pas un métier. Et il répète, mais il le dit pas méchamment, tu vois, mais genre, mais ça c'est pas un métier et tout. Je suis bah si, du coup, parce que je paye l'URSSAF et des impôts. Donc a priori, c'est un métier. J'aimerais que ça soit pas un métier, comme ça je garderais mon argent, mais je crois que c'est un métier, tu vois. Donc il me tape un peu à la discute, il essaie de comprendre plutôt, tu vois, il a pas pris de haut ou quoi que ce soit, tu vois, juste en mode il comprend pas en fait. Et je capte qu'ils comprennent pas. Parce que c'est un sapeur-pompier sur une plage à la Gaillarde, tu vois, genre... Oui, mais au moins, il est curieux. C'est pas comme il était... Ardisson, quoi. Ouais, c'est ça. Il était curieux, donc bref, on en discute. Et ce qui m'a fait rire, je te l'ai déjà raconté ça, mais dans le groupe, il y a 2 troubadours, c'est Clam et moi, tu vois. Ouais. Dans le sens où on a des métiers qui sont très aléatoires, demain ça peut se terminer, enfin bref, et parfois on change, etc. Et Clam, elle m'a vraiment fait une tape amicale en mode genre, courage, en mode genre, bah en fait, ça me dérange pas, tu vois, genre... C'est rare en vrai que je sois confrontée avec des gens qui me disent genre... C'est pas un métier. C'est hyper rare. Oui, oui parce que bah en fait globalement le truc c'est que quand tu rencontres des gens en général c'est pas forcément des gens qui sont plus vieux que toi. Ouais. C'est des gens de ta génération donc qui ont grandi avec ça au final. Donc globalement après genre enfin je ressens quand même un peu de peur par exemple de notre grand-mère, tu vois. Genre me dis ça va en ce moment le travail vous gagnez bien et tout tu sais. Mais sinon globalement enfin moi je crois que j'ai eu rarement quand même cette remarque même si je t'avoue que moi, je serais pas restée aussi calme. Enfin, genre, je me serais pas énervée, tu vois. J'aurais dit, bah... Et vous, ce que vous faites, c'est un métier? Vous baladez sur la plage toute la journée? Oui, bah oui, mais c'est plus legit de son métier d'après lui, tu vois. Oui, c'est sûr. Genre, d'après... Oui, non, mais je comprends ce qu'il veut dire, tu vois. Mais en fait, je trouve que ça se fait pas trop de... Tu dis ton métier, et le mec te dit, pouf, c'est pas un métier, ça. C'est un peu condescendant, même s'il a pas voulu que ce soit condescendant. C'est quand même un peu condescendant. Après, moi, je veux pas... Franchement, je m'en bats les couilles, en fait. Moi, ça me fait rire. Mais moi, je trouve ça se fait pas trop. Ouais. De dire non, moi, ça me fait marrer. Surtout à quelqu'un que tu connais pas. Oui, c'est clair. Bon, après... m'en fiche, franchement. Oui, fiche. Non mais... Et en général, les gens s'en fichent de mon métier. J'en ai parlé plusieurs fois parce que du coup, on a rencontré des gens en fin de semaine. J'y viens. Parce que c'est la partie intéressante de cette grosse anecdote. Les gens s'en foutent de ce métier, globalement. Genre, ils ont pas plus de... Enfin, je peux dire que je suis cuisinière, comme je peux dire que je suis youtubeuse. Les gens de nos générations me disent genre, ah ok, trop cool. Oui, non, ils demandent pas de détails en général. Ouais, c'est donc en fait, bref. Donc ça, c'était l'événement La Gaillarde plage. La plage était cool, il y avait un peu de monde et il y avait énormément d'Allemands. Parce qu'on a appris que les Allemands reprennent là dans quelques jours. Donc il y a beaucoup d'Allemands qui partent dans le sud de la France. Oui, c'est vrai qu'eux, ils ont pas les vacances en même temps que ouais, et Clem, elle était en mode, mais c'est pas possible, ils vont me suivre. Parce que ma pote Clémentine habite en Allemagne, elle habite à Munich. Elle était en mode, en fait, là j'ai l'impression d'être à Munich. Elle entendait que l'allemand. À la plage, mais à Munich. Voilà, parce qu'elle parle allemand, elle le comprend, bref. Donc voilà, ça c'était un peu les journées plage. Globalement, les journées plage se résumaient à aller sur la plage, se baigner, bronzer, faire des mots croisés. Oui. Faire des mots fléchés, des sudoku. Voilà, c'était ça. T'as lu un peu ? J'ai lu un peu et la preuve en est, c'est que la couverture de mon livre s'est un peu effacée à cause de ma crème solaire.
Mais je l'ai pas fini. D'ailleurs, c'était la librairie de Téhéran, qui est plutôt pas mal. Bref. Mais je peux pas encore vous le recommander parce que je l'ai pas fini. Mais il est plutôt pas mal. Ok. Il est joliment écrit. Donc voilà, et donc la semaine se passe bien, on commence à avoir des repères. Je te dis, donc le fameux serveur qu'on a appris plus tard qui s'appelait Tanguy. On l'a croisé une fois, on sortait des chiottes près de la piscine. Donc on croise le serveur, il passe, il nous dit bonjour. Je crois qu'Alexia à ce moment-là lui a relancé en mode genre, et du coup les 4 shooters, tu vois, genre elle était 3h de l'après-midi, enfin bref. Donc ça c'était vraiment, vraiment cool. Et il y avait pas grand monde au final, tu vois, tu poses à la piscine, c'est trop bien parce que t'as toujours des transats. Ce qui est toujours une guerre à l'époque quand on était plus jeune, c'est d'avoir une place pour la piscine. Là t'as personne. Ouais. La piscine en plus elle est chauffée, elle est à 29. Non mais à l'époque, je sais pas si tu te souviens, les mecs ils arrivaient à 8h à l'ouverture de la piscine, ils posaient leurs serviettes et ils se cassaient quoi. Donc c'est vrai qu'il y avait plus du tout de place c'est ça. quand t'arrivais. Là c'était tranquille, il y avait pas beaucoup de monde. Enfin, franchement c'était trop chouette. J'essaie de me remémorer les souvenirs. Ah oui, il y a un jour quand même, je crois que c'était le lundi ou le mardi, tout est confondu, mais de toute façon, vous en fichez de la chronologie. Il y a un jour, il a fait moche. Il a fait gris toute la journée, il faisait un peu frais, entre guillemets, parce que dis-toi que Juliette a pris un pull et elle a mis son pull. Ah ouais. Ce qui, pour moi, était... Enfin, jamais de la vie, je prends un pull pour aller dans le chute, en bref. Mais elle a mis son pull, quoi, au moins. Ouais, mais elle avait un pull. Et cette journée-là, on était du coup au Mobil-Home, on avait fait vite fait les courses le matin pour un truc, enfin moi je sais plus ce qu'on avait acheté. Et l'après-midi, on se retrouve en mode bon bah à la piscine, on pourrait y aller techniquement, mais il fait quand même frais quand tu sors, t'as un peu froid, tu vois. Et la mer, ça sert à rien parce que vu le temps qu'il y avait, à mon avis, il y avait des vagues, peut-être des méduses, etc. Donc c'était pas utile. On reste au Mobil-Home et on commence à chauffer en mode c'est quoi, viens, on tourne un film. Ah oui, c'est vrai cette histoire-là. On tourne un film, on commence à se faire rire parce qu'on se dit ok, quoi comme film, qui va dire quoi, c'est quoi le plot, machin et tout. Et genre ça nous fait mourir de rire déjà d'imaginer tout le concept du film, genre à 4 faire ça dans un Mobil-Home, bref. On prend le chat GPT littéralement pour ça, on fait un prompt et on se dit on fait un espèce de film d'horreur, mais un peu à la Scary Movie, tu vois. Ok. Tout film d'horreur drôle. Pour ceux qui connaissent pas. Donc je fais un prompt en mode voilà, 4 filles au camping, il y a un tueur qui s'est échappé d'un truc et tout, etc. Il vient pour les tuer, qu'est-ce que tu me proposes, etc. Donc il nous sort des monologues, scénars. Machin, un scénar littéralement. Nous on le change, machin. Et il y a un moment du coup où on est dans le Mobil-Home. Je vous épargne les détails parce qu'en fait de toute façon ce film ne sortira jamais. Je ne montrerai jamais ce film si ce n'est à mes potes, littéralement, ou à toi, parce qu'il est juste hilarant. Ouais. Mais je veux quand même vous raconter, il y a un moment, en gros, on est dans le Mobil-Home et il y a une pote à moi qui ouvre le rideau du coup pour voir le tueur. Elle l'ouvre une première fois, elle le referme, il n'y a personne, tu vois. Elle l'ouvre une seconde fois. Et c'était qui derrière ? C'était Alexia, c'était le cul d'Alexia collé contre la vitre. On décide d'avoir cette idée de génie que Alexia colle son cul contre la vitre. On trouvait ça super drôle. Surtout que 2 jours avant, elle avait chopé un méga coup de saucisse. Du coup, le meuf, c'est un malabar au niveau de ses fesses. C'était hilarant. Du coup, elle colle son cul contre la vitre. Et genre, en fait, la scène, tu la refais 2, 3 fois, 4 fois. Parce que ça va pas, etc. Et c'était fou rire sur fou rire. Et en fait, du coup, bref, on s'enfuit, on prend des trucs et tout. On fait une scène dans la voiture où genre... Quoi ? En fait, j'ai envie de voir cette scène maintenant. Mais je vais le monter, je te le montrerai parce que franchement, c'est trop drôle. Et en fait, donc, on fait un passage dans la voiture, donc on est hors Mobil-Home, où genre on fait un running gag en mode Clem, elle est au volant, elle dit mais je sais pas conduire, moi je suis au volant, je sais pas conduire non plus. Bref, on tourne et tout. Et pour s'enfuir. Et en fait, à ce moment-là, il y avait des jardiniers qui littéralement jardinaient devant chez nous, tu vois. Et en fait, ils se demandaient trop ce qu'on faisait. Parce que moi, j'avais la cam dans ma main, j'étais en train de filmer, ouais, fais ça. Et genre, elle courait la G7. Ok, ah oui, t'avais emmené ça. Ouais, j'avais emmené ça. Et du coup, je filmais et tout, ils se sont dit, mais qu'est-ce qu'elles foutent ? Tu vois, genre des grandes filles comme ça, genre elles font quoi ? Et en fait, Clem, elle a entendu après. Du coup, il parlait sur nous, évidemment, parce qu'il y avait que ça en animation sur le camping. À ce moment-là, c'était nous. Ouais. Il dit, mais elles font quoi et tout ? Et là, tu disais, genre, je crois qu'elles tournent un film, je comprends pas trop. Il y en a une qui a montré son cul, mais d'habitude, c'est nous qui faisons ça, genre. J'avoue, c'est tellement masculin de montrer son cul, genre. Et du coup, bref, passage de la voiture et tout. On se dit, putain, c'est hilarant. On l'avait pensé avant. C'est hilarant si à la fin, tu remontes ton cul, mais derrière la caméra de recul. Et sur la voiture, genre. Et du coup, on est devant, moi je filme. Et t'as le cul d'Alexia sur la caméra de recul. Et lui qui dit plus à droite, plus à gauche. Et t'as Alexia qui est comme ça. Le cul est en train d'essayer de voir. Et c'est juste hilarant. C'est genre trop drôle. Ça n'a aucun sens. Et bref, on a fini par terminer le film. Ça a pris genre
je crois 1h30, 2h, tu vois, pour franchement 3 minutes de film, même pas. Hein. Ouais. Donc je vais le monter là quand j'aurai le time. Et du coup, le nom du film, c'est quoi? Le cul-tueur? Non, c'était la nuit au camping, mais en fait, il fait jour, donc je sais pas comment je vais le tourner. Parce qu'en plus, il faut que je fasse toute une intro avec une voix off pour mettre le contexte, parce qu'on a commencé hyper vite. Genre, le moment, genre, c'était... Il y a du feuillage qui bouge et tout, donc j'ai un plan où il y a Juliette qui fait... avec les feuilles comme ça. Enfin, vraiment, c'est trop drôle. Donc, je vous conseille, si vous faites chier entre potes, faites un film. Si vous n'avez pas trop d'inspi, ce qui est quand même... Enfin, c'est impossible, vous êtes 4, vous avez toujours de l'inspi. Ouais. Aidez-vous un peu de ChatGPT pour le coup, parce que ça vous sort des plans et tout, c'est vraiment chouette. Donc, on a fait ça pendant 1h30, 2h. Mes frères, des fous rires sur fous rires. Le lendemain, j'avais mal aux abdos. Ouais. Comme si j'avais fait un workout, genre vraiment. C'était hilarant. En plus, le matin même, rien à voir, mais genre, on va faire des courses, c'est ce que j'avais dit au début. Et Juliette, elle descend des escaliers du mobilo. Ah oui. Et en fait, elle glisse et elle se pète la gueule devant moi. Mais genre, en fait, faut savoir que ma pote Juliette, elle a un cul, elle a un très beau cul. Mais quand je vous dis qu'elle a un gros cul, mais un beau cul, tu vois. Ouais. Je sais pas que quand elle tombe, ça rebondit, tu vois. Et littéralement, genre, elle tombe devant moi et elle rebondit sur la marche. Et en fait, genre, t'as 2 secondes de genre, oh, ça va? Et après, moi, c'était impossible. Impossible. Je rigole. Et tu sais, le rigole où t'es genre, comme ça, mais c'est tout qui t'es en silencieux, genre. C'était en silencieux, tu pleures et tout, genre, c'était pendant, franchement, 3 minutes, j'étais en PLS en train de rire parce que c'était juste péter la gueule. Ouais. C'est tout, tu vois. Et en plus sur son cul, donc ça va. Oui, en plus sur son cul. Mais genre, franchement, c'était trop drôle. En plus, elle avait genre sali son pantalon et tout. Enfin bref, c'était vraiment très drôle. Et bon, ça, après, vous l'avez pas filmé? Non, mais alors, si tu savais comme j'ai regretté de pas avoir un truc, parce que... Ouais. C'était les chutes, c'est le plus drôle. C'était une chute iconique. Moi aussi, je me suis pété la gueule dans la semaine. Genre, ma chute qui avait genre... J'étais en train de marcher. J'ai marché sur ma cheville, littéralement, bref. Mais non, j'étais un grand regret de pas avoir filmé ça parce que je leur même... Peut-être c'est le truc que tu regardes pour te faire plaisir, tu vois. Vraiment. C'était vraiment... Cette chute a été épique. Enfin bref, du coup, on tourne le film que je vais monter prochainement. J'ai trop hâte de le monter en vrai, mais ça va être trop drôle. Et la soirée, je crois qu'on l'a passée à la maison du coup parce que grosse pluie. Ouais. La pluie finit par arriver parce qu'on s'est dit en fait s'il pleut pas ça fait quand même le seum, on aurait pu aller se balader, tu vois. Mais bref, il finit par pleuvoir à genre 18h. Grosse chute. Hein. Ouais, là c'était torrent. Enfin même pas averse parce que c'était long je crois, non? Ouais, je sais plus, mais en tout cas, dans certaines zones du Var, il y a eu inondation. Bah, en fait, à ce moment-là, c'est parce que je pense que maman t'avait envoyé un message, ouais, mais je pense. À ce moment-là, ils avaient prévu tellement de pluie, tellement d'inondations, qu'ils ont reculé la rentrée d'un jour. Oui, c'est ça. Ouais, effectivement. Bah, du coup, nous, on a eu des dégâts, mais pas tant, tu vois. C'était plutôt la pluie, après de la gadoue, mais... Je crois qu'ils avaient mis dans une autre région aussi. C'était genre le Var, une autre région. Et je crois que l'autre région a pris plus cher que le Var. Ouais, chez nous, franchement, ça allait. Il a plu genre toute la soirée. Un peu beaucoup au début, mais après, c'était chill. Donc, on a passé la soirée à l'appart tranquille et on a fini par se coucher, je sais plus à quelle heure. On se couchait pas si tard. Hein. Franchement, il était entre minuit, 1h. Clem et moi, on était toujours les premières à aller se coucher parce qu'on était KO. Mais on s'est vraiment pas couché si tard. Bref, le matin, on repart pareil, en sport. Moi, je sais que je suis allée courir 2 fois avec Clem pendant cette semaine. Cool. On a fait 5 et 4 km, je crois. 5 et 3 km, ce qui est pas mal. Même Alexia est venue courir avec nous. On a fait aussi step. Ça nous a rappelé notre lycée parce qu'on avait fait le back step. Oui, c'est vrai. Ceux qui connaissent pas, c'est en gros un espèce de... Une petite marche. Une planche comme ça, avec une hauteur. Et en fait, vous faites des steps, donc des pas sur ce truc-là, en musique généralement. Donc on a fait ça, c'était grave... C'est un peu une chorégraphie de yep, quoi. Ouais, c'était grave sympa. Clem, à la fin, il y a eu un jeu, on avait appris du coup toute une choré, on va dire. Et celle qui se trompait pas, elle avait un cadeau. Et Clem ne s'est pas trompée, et du coup, elle a eu une consommation gratuite au bar. Donc trop cool. On a refait ensuite une autre soirée, je sais plus laquelle c'était. Au camping. Si, il y a un soir, on est parti faire un truc. Je ne sais plus ce que c'était. Et on revient et on on arrive à choper la fin d'un spectacle. Donc, ah non, attends, je dis la merde. Non, il y a une soirée, on se dit, vas-y, ce soir, il y a un spectacle d'une compagnie qui vient pour le camping. Il s'appelait Chaud Devant. On se dit, vas-y, on va voir, tu vois. On y va et tout, on se pose, pas grand monde. En public, on était peut-être une quarantaine, tu vois, même pas. Donc déjà, je me dis à chaque fois que les gens... Enfin, tu sais, c'est genre une compagnie... Alors certes, c'est pas une compagnie non plus hyper pro, mais c'est quand même... Tu passes de... Une haute saison, t'as peut-être 300 personnes à 40 pelés, c'est un peu moins fun, tu vois. Ouais. Et en fait, nous, comme, entre guillemets, on est toutes... Il y a 3 meufs de ce groupe-là, dont moi, on a été danseuse. Donc on sait, on connaît, tu vois, les spectacles et tout. Ouais. Donc dès qu'on nous va voir un spectacle, on a vraiment... C'est un peu l'esprit critique, quoi. Non, pas du... Enfin, oui, l'esprit critique, parce que forcément, tu connais. Mais en fait, on ambiance.
Tu vois, genre... Ah, ok, ouais. Quand t'es danseur, ton rôle, c'est d'ambiancer les danseurs, tu vois. Parce que des fois, ça peut être très mort. Ouais. Donc quand t'es là, nous, en fait, on ambiance. C'est la règle, tu vois. Donc on arrive... en plus, ils étaient pas mauvais du tout, hein. Franchement, ils étaient quali et tout. Donc là, on gueule et tout, trop bien, machin. Bref, on applaudit qu'on a des moves stylés, tu vois, parce qu'en fait, bref, c'est comme ça. Et encore une fois, on s'est fait remarquer énormément. Je pense que les gens étaient saoulés au bout d'un moment. Mais genre, nous, on était là, on applaudissait, on criait genre, ouais, et tout. Bref, à deux doigts de faire un you-you, c'est pour te dire. Et donc, bref, on s'est dit, au bout d'un moment, par contre, le show durait 2 heures. Au bout de l'heure et demie, ça commençait à être long. Et on regardait l'heure en mode genre, non, là, ça commence à être long. En fait, c'était des tableaux. Ah putain, en plus, il s'est passé un truc de dingue dans le truc. Genre, le thème, c'était autour du voyage. Ouais. Donc, ils faisaient des tableaux, genre en mode une partie en Inde, une partie en France, bref, etc. Et à un moment, il y a eu un tableau de la Russie. Ok. Ils ont fait la chanson. Bon, il y a 2 chansons connues en Russie, enfin, 2 pareil français. Il y a Rasputin et il y a l'autre là. Nali, tatati, tatata, tatata. Ok. Tu ne connais pas le sens de cette chanson? Non. Je ne connais pas le sens de cette chanson, je ne la connais toujours pas d'ailleurs. La chanson se termine, ils ont dansé, machin, etc. Il y a un mec qui se lève. Je me suis dit, comment... Enfin, il m'a fait peur, il nous a tous fait peur, tu vois. Ouais. Il se lève comme ça, un daron, de, je sais pas, genre 60 ans, tu vois. Il dit un truc, genre en mode no, je sais pas quoi, no Poutine. Mais tu sais, hyper violemment, tu vois. Et il part, en mode vénère de fou. J'ai craché. En mode vénère de fou et tout. On se dit, mais il a dit quoi? Déjà, il a dit quoi? On a compris Poutine. Ouais. Clem m'a dit, je crois que c'était du coup un mec qui était contre Poutine, tu vois, ce qui est très fair, tu vois, il y a pas de souci. Ouais. Mais on était tous en mode genre, qu'est-ce qui vient de se passer? Il a fait et en fait peut-être que la chanson du coup, peut-être que la chanson avait un sens politique, ce que bêtement nous on sait pas. Ouais. Après voilà, on s'est pas renseigné et eux et les les mecs qui ont créé le show non plus, tu vois. Après il y a beaucoup de trucs racistes dans ce spectacle, je vais pas te mentir. Et donc il est parti vraiment hyper vénère et on s'est dit peut-être que le mec était ukrainien. Et que du coup, bah, il a pas apprécié qu'il y ait ce truc-là sur la Russie. Ce que je peux comprendre, tu vois. Après, bon, parle-nous en plus, parce que là, t'es vraiment parti comme un fou, quoi. Genre, on n'a pas compris, tu vois. Ouais. Bah, surtout s'il y a personne qui a entendu ce qu'il a vraiment dit. Bah, on a vraiment compris juste no Poutine. Ouais. Parce que, en soi, je pense que tout le monde était d'accord, tu vois. Ouais. C'est juste qu'en fait, il a été hyper agressif. Ouais. Donc, en fait, il y avait des enfants, tu vois, aussi. Quoi. Ouais, ça, puis il y avait des enfants aussi, donc tu sais jamais trop. Bref, le mec est parti. Le show finit par se terminer. Je peux dire qu'à la fin, on était quand même contente. Hein. S'il y avait une chanteuse dans le lot qui chantait extrêmement bien. Ouais. Mais en fait, elle chantait tout le temps la même chose. Enfin, de la même façon. Ouais. Et en fait, ça devenait en mode. C'est bon, on a compris. C'est bon, tu vois. Ouais. Donc, bref, le show se termine, on applaudit et tout, on se lève, machin, trop bien, bravo. On finit par rentrer. Et la soirée se termine enfin, parce que là, pour le coup, la fin, on était en mode. On en peut plus, quoi. Ouais. On en peut vraiment plus, c'était trop long. Alors, je sais pas si quand j'étais petite, c'était aussi long les spectacles. Oh là là. Ou juste, j'étais en plein kiff, je sais plus. Mais bref, j'avais trouvé ça long à la fin. Alors, le spectacle en entier? Ouais, c'était extrêmement long. C'était long? Je me souvenais pas. Extrêmement long. En fait, le truc qui était, entre guillemets, long, c'est que vous aviez tous les niveaux. Donc, il y avait des niveaux qui étaient, entre guillemets, pas trop intéressants. Ou alors... Ah non, mais tu parles de nos spectacles au conservatoire. Oui. Moi, je te parlais de spectacles au camping qu'on voyait quand on était petite. Ah oui, mais nos spectacles conservatoires étaient archi longs. Ouais, bien sûr, ils duraient 3 heures. Non, alors... Camping, non, parce que ça commençait vers quoi? 20h30, 21h? Ça fait ça 22h30, un truc comme ça. Ouais, un truc comme ça, 1h30 max. Ça a tapé jusqu'à 23h, tu vois. Mais c'est marrant parce que quand on regarde le spectacle, je me suis penchée vers Clem, j'ai dit, tu vois, je comprends un peu nos parents là. Parce que ça, c'est long. Ouais. Je comprenais vraiment les parents qui se tapaient des trucs assez aléatoires quand on était petite. Bref. Donc ça, c'est une des soirées. Et donc toute la semaine, hein, c'est tout le temps la même chose. Donc des rires, de la musique à balle... les jardiniers qui repassent et qui nous disent bonjour du coup parce que ça ils nous ont capté, ils savent que c'est celle qui monte son cul, tu vois. Bref, ça c'était drôle aussi. Du coup ils nous disaient bonjour. C'était vraiment marrant. C'est bonjour parce qu'ils ont vu le cul d'Alexia du coup. Et il y a aussi autre personnage un peu marrant, c'est que quand on est arrivé au camping, il y a toujours un mec de PC sécurité, donc quelqu'un qui check les voitures, ceux qui rentrent, ceux qui partent. Et quand on arrive, il y a un mec, franchement un daron. Ouais. Enfin, pas un daron comme j'ai décrit d'autres darons, mais genre 35 ans, tu vois, 36. Ah bah, mais il était daron. Ah d'accord. Il était daron. Oui. C'était un jeune daron. Mais de toute façon, son gosse, il avait 10 ans, je sais pas. Bref. On a appris plus tard qu'il avait un enfant. Et donc, il arrive. Et en fait, je sais pas, genre, c'est pas le genre de Juliette. Mais c'est le genre qu'elle attire, tu vois. Okay. Donc, quand on le voit, ça nous fait rire instantanément, tu vois. Donc, elle dit bonjour et tout. Une première fois. Et dès qu'elle rentrait ou dès qu'elle sortait en caisse, ça faisait des signes de tête et tout, ça faisait des signes de main, machin, des big sourires et tout. Et ce mec, au final, on se dit, on va l'appeler Cédric, parce qu'on n'avait pas son prénom, tu vois. Ouais. On disait, est-ce qu'il s'appelle Jordan, machin et tout, parce qu'il était vraiment tatoué, il avait la manchette au bras, le cheveu un peu court avec du gel, enfin vraiment, il avait des gaines de s'appeler genre un mec du Sud, tu vois. Ouais. Jordan, bref. Et on finit par l'appeler Cédric toute la semaine.
On apprendra plus tard que le mec s'appelait évidemment Kevin, on aurait dû s'en douter. Ah purée, ouais. Et donc il avait une petite fille, et qui nous avait bien aussi repéré, du coup, et surtout Juliette. Bref. Et donc il y avait ce mec qui faisait un running gag, et donc en fin de jour, le dernier jour, on va pour déposer les clés à la réception. Juliette pose les clés, nous on est derrière, on est toutes là. Hein. Elle pose les clés, Non, c'était une carte, parce que maintenant c'est en carte. Ah, c'est même plus des clés. Ouais. Elle pose la carte, et là on voit qui ? Kevin. Ouais. Il se retourne comme ça, il fait un big smile à Juliette. Juliette, elle lui fait un big smile et tout. Parce que quand elle est pas intéressée par un mec, y a pas de souci pour faire des sourires et tout, là, y a pas de problème. Hein. Tout est facile. Hein. Elle fait un big smile et tout, on commence à partir, elle fait au revoir Kevin. Et elle part comme ça, on se dit, mais t'as pas osé faire ça. Je suis sûre que le mec, après, on l'a croisé 2-3 fois. C'est sûr que nous, on allait encore à la piscine, il était de loin, il nous regardait. Enfin, il nous regardait Juliette. Juliette, elle faisait comme ça, genre avec des grands gestes. Coucou, oh Alexia, coucou et tout, genre. C'était n'importe quoi. Donc, il y a eu ça. Et donc, bref, enfin, quand on est parti, on a dit au revoir et il nous a dit, ah, mais rentrez bien à Strasbourg et tout. Et mais comment vous savez, comment tu sais qu'on vient de Strasbourg et tout. Mais j'ai des infos, moi aussi, autant que vous en avez sur moi, j'en ai sur vous. Comme genre, on n'a pas d'infos sur toi, frère. On sait que tu t'appelles Kevin et que t'as une petite fille, c'est tout, tu vois. Mais très sympa. Très très sympa. Et donc, le plus gros de cette semaine, alors mis à part les fous rires et tout, et je vous souhaite vraiment de partir au camping avec vos potes. Genre, vraiment. Ce sera ma reco du podcast. La dernière soirée, on va au resto aussi, putain, on allait au resto. Près de la mer, qui s'appelait l'Épuisette. Première fois que je fais un resto, littéralement, genre le resto était sur la mer, quoi. Ouais. C'était magnifique. Le serveur, on a rencontré un Italien aussi, bref. Il parlait beaucoup, il était sympa, mais il parlait beaucoup. Le serveur était mignon, il avait des jolis yeux. Bref, mais c'est rien passé de plus. C'est juste des constats de ce repas-là. Et c'est la fameuse soirée où j'ai été en robe jaune, que j'ai postée donc, sur Instagram. Les gens étaient choqués. Ça m'arrive d'être très jolie. Ça m'arrive de me saper, genre. Ça m'arrive d'avoir une petite robe jolie et de faire la meuf. Bref, et le lendemain, c'est la dernière soirée de notre camping. Et c'était une white party. Dernier soir au camping. On se prépare vite, on va à la plage. L'après-midi, on est allé au Dramont. Donc ça, c'est la plage de notre enfance avec May. C'est des gros galets. Je rejoins une de mes autres potes aussi qui maintenant est dans le sud. Miskine, elle a perdu sa bague de fiançailles dans la mer. Ouais. Elle était pas triste au moment, mais après elle était triste. Dans la voiture, elle m'a dit, elle a pleuré. Oh. Mais heureusement, elle savait d'où ça venait, donc elle a pu se la recommander. Après, c'est pas la même qui a été offerte à l'époque, mais bon, au moins elle a pu la revoir. Et elle avait aussi perdu ses sandales. Elle avait des sandales en plastique, vous savez, que vous mettez là pour le... Ça s'appelle comment, des méduses. Méduses, ouais. Elle appelle ça des méduses. Et c'était juste hilarant parce qu'une fois, la première fois, elle l'a perdu. Elle l'a remis sur son pied, elle l'a reperdu. Finalement, elle a laissé tomber et on l'a retrouvée plus tard. Enfin bref, ça c'était vraiment drôle, ça m'a fait rire aussi. Donc on passe l'après-midi à cette plage. Il y avait énormément de vent. Et en fait, je sais pas si c'est pas logique ce que je dis, mais j'ai l'impression que cet après-midi-là, on a tout cramé. Genre, en fait, je sais pas si c'est la plage, cette plage-là, mais j'ai l'impression que le soleil était encore plus puissant cet après-midi-là que tous les autres. Regardé le lundi suivi et tout. Après, je sais qu'il faisait un peu plus chaud ce jour-là, ouais. Mais je sais pas, genre, il y a, tu sais... Pourtant, les autres pêches qu'on a faites, il y avait du sable aussi et il n'y avait pas de rien qui couvrait, tu vois. Mais cet après-midi-là, je trouve que c'était assez... Après, le vent, souvent, ça aide quand même pas mal à cramer un peu plus. Enfin bref, du coup, on a pas mal bronzé cet après-midi. On finit par rentrer, on se dépêche entre guillemets un petit peu parce qu'on savait qu'on a la soirée white party le soir. C'était notre dernière soirée. Donc on s'habille et tout, on essaie de se corder un peu en blanc, beige. Bref, on essaie de respecter le thème. Quand on arrive, il y en a très peu qui ont respecté le thème, mais bon, ça c'est pas grave. Et surtout, il n'y a pas beaucoup de gens. On arrive, c'est vraiment des musiques... Moi, je suis pas du tout puriste de musique, quoi. J'écoute de tout, tu vois. Mais t'arrives, c'est des vieux sons que t'as pas envie de réécouter, tu vois. Ah. Genre, je sais même pas comment t'expliquer c'était quels sons, mais... T'as un son en tête ? Attends, je réfléchis là tout de suite, mais j'ai pas. C'est vraiment... C'est pas fun. C'est pas des années 80 qui sont fun, c'est pas des années 70 qui sont fun, c'est pas les années 2000 qui sont fun, tu vois. C'est genre des sons... Franchement, on s'en passe, tu vois. Ouais. De tous les sons qu'il y a eu, même... Les anciens, il y en a des beaucoup plus fun, tu vois. Ouais. Enfin bref. Du coup, au début, on est là, genre, bon, un peu la flemme, tu vois. En plus, nous, on adore danser. Donc, on attendait que ça, en fait, de pouvoir danser et tout, s'amuser. On finit par commander des cocktails. Je me dis, vas-y, dernier soir. Je bois très rarement. Mais les fois où je bois, je me dis, je suis bien entourée, etc. Je choisis mes moments pour boire, tu vois. Ouais. Mais ils sont très, très rares. Donc là, je crois que c'est la deuxième fois de l'année que je bois. Un truc comme ça, parce que j'avais bu un peu vite fait à Séoul. Ah ouais, t'as bien une fois. Et là, je me dis, en vrai, c'est les vacances et tout, je prends un cocktail, tu vois. Donc, on prend un cocktail, et là, il y a un serveur qui arrive, et sur son plateau, il y a 4 cocktails et 4 shots. Et du coup, Alexia, elle dit, c'est pour nous ? Et le serveur dit, ouais, bah, c'est mon patron, il m'a dit de vous donner les shots, tu vois. Là, on explose de rire, trop marrant et tout. Alexia, elle part, elle veut le remercier, merci, machin, tout, c'est trop sympa et tout, bref.
Donc on prend nos cocktails, on va pour payer. Le serveur, à un moment, il repasse pour servir. Enfin, le patron repasse pour. C'était pas un patron, hein, on va dire que c'est pas le patron. Un manager ou un truc comme ça. Le responsable restauration, si tu veux. Il repasse. Elle dit merci, trop sympa pour les cocktails. Tu nous offres 4 autres, du coup, tu vois. Genre, elle insiste encore plus. Vraiment, la meuf hyper lourde, mais drôle. On prend nos cocktails et au final, il y a un peu de musique où on se dit, vas-y, il reste en plus. C'est resté genre. Je te dis, la soirée, elle a commencé à 21h15, elle a fini à 22h30, tu vois. Ouais. Donc c'était assez court. On finit par aller sur la piste de danse. On s'amuse tout avec les filles, on danse, et quand on danse, tu vois, genre on prend un peu de la place. Mais on était vraiment genre sur le teco, on gênait personne. C'est juste qu'on prend de la place en termes. Enfin, tu nous remarques, tu vois. C'est pas le but, c'est juste qu'en fait, on t'a décoré. Donc forcément, tu nous remarques. À côté, t'en as qui dansent en mode tranquille, tu vois, et t'as 4 meufs qui font des pirouettes, des trucs et tout. Donc forcément, en fait, tu te fais remarquer. On se fait remarquer. L'animatrice Emeraude, avec qui on avait sympathisé durant la semaine, elle ou une autre, elle disait, les filles, venez au centre et tout. Hyper gênant. Oh non, horrible. On arrive au centre. Mais c'est horrible. C'était hilarant parce qu'on aurait dit 4 meufs, genre je sais pas ce qu'on faisait là. On tournait en rond comme ça. Et genre juste à un moment elle tend sa main pour que les gens tapent, personne n'a tapé. C'est hilarant. Personne n'a tapé dans sa main, elle a dit mais tapez. Et donc il y a quelques personnes qui ont tapé, moi je passais, je mettais pas la main, je savais qu'il y avait personne et je voulais pas, tu vois, j'aime pas toucher les gens, donc c'était hors de question que je fasse ça. Alexia elle a essayé un peu mais je crois qu'elle a pas eu beaucoup de trucs, et en fait ça servait à rien d'être là au milieu, tu vois, on sautait et tout, ça n'avait aucun sens. Non, c'était vraiment nul, tu vois, genre vraiment ce passage de nos vies était pas fou. On n'a rien apporté, tu vois, à personne pour le coup. Et il y a mon arme qui sonnait, et donc on finit par danser. À un moment il y a eu un remix de Soudain j'ai vu passer les oies sauvages. Tu vois cette chanson? Il y a eu un remix, c'était hilarant, je la connaissais. Il dit mais d'où tu connais cette musique? J'étais en mode genre c'est pote, tu vois. Mais personne la connaissait. Ah genre ouais? Juliette et Clem connaissaient pas la musique. Et moi j'étais là, je m'ambiançais et tout. Je crois que c'est Michel Delpech, mais je suis pas sûre. Je sais plus, bref. Aucune idée. Enfin, je sais que je la connais, mais. Bref, et donc on finit par. On fait des chorés et tout, ces gauleries. Et il faut savoir aussi, j'ai oublié, je voulais raconter ça. Quelques jours auparavant, il y avait un animateur dans le lot, ok? Qui était Mims. Mims ou Baze? Peut-être Baze, hors contexte, mais Mims quand même, tu vois, genre. Pas mon type, mais Mims. Et en fait, j'avais capté, on avait plus ou moins capté, qui était un peu intéressé par Clem, tu vois. Mais au début, tu fais des suppositions, tu vois, tu sais pas trop, vas-y. De toute façon, c'est facile de faire des suppositions en vrai quand tu croises le regard de quelqu'un, enfin bref. Surtout quand t'es notre groupe en fait. Genre, on est du genre à faire des regarder, il m'aime. On est beaucoup à faire des suppositions. Parce que c'est drôle, c'est des vacances, bref. Et à un moment, on est à la piscine. Ce passage est important pour la suite de l'histoire. On est à la piscine et Clem doit récupérer des trucs à la petite supérieure parce qu'il nous manquait des œufs. Et j'avais déjà repéré un peu qu'il regardait par ici, tu vois. J'ai regardé Clem, etc. Je dis écoute Clem, pars acheter les œufs. Donne-toi un peu, tu vois. Genre, je sais plus ce que je sors comme. J'ai dit pavane-toi. Elle fait ok et tout. Elle prend ses affaires, elle fait le long et tout. Et franchement, elle sait bien se pavaner, Clem, pour le coup. Elle marche et tout. Et là, je vois, il se retourne une fois. Je me dis, ah ouais, quand même. Elle passe, il se retourne 2 fois. Je me dis, ah ouais, quand même. Elle passe derrière lui, il se retourne pour la regarder en mode genre, je regarde ailleurs, mais je sais clairement Clem que je regarde, tu vois. 3-4 fois. Et moi, toute seule sur mon transat comme une folle, hein. Morte de rire. La folle du camping, c'était Wam. Et donc, elle revient, pareil, la remate et tout. Elle arrive, je dis, écoute, Clem, je peux pas m'avancer, hein. Je peux pas m'avancer, mais j'ai l'impression que t'as une touche. Et du coup, ça nous fait rire et tout, mais genre, on en fait rien, tu vois, juste ces gauleries. Et en même temps, c'est le moment où t'as l'âge des animateurs, en fait. Ouais. Tu vois, genre, littéralement, on avait tous le même âge. Donc, forcément. Et donc, bref, donc on repère un peu, on en parle à Juliette et Alexia, qui, elle, faisait l'aquagym. Tous les jours, elle faisait l'aquagym. Ce qui s'appelait de l'aquafun. Moi, en fait, je suis jamais en mode non, j'ai pas envie de faire ça. Mais genre, l'aquagym, j'avais trop la flemme. Ouais, je capte. J'avais vraiment la flemme. Donc, elle était en mode aquafun et tout, avec leurs frites comme ça, avec leurs pieds et tout, c'était marrant. Et il y avait la fameuse danse aussi, tu sais, dans les campings, pour ceux qui savent pas, il y a toujours une danse, une chanson qui revient. Danse de l'été. Danse de l'été, tu vois. Pour le coup, eux, ils en avaient qu'une, elle était corporate, ça veut dire qu'ils avaient créé une chanson Sandaya. Ah ouais, ok. Avec un son et tout, okay, c'était hyper. Ce qui est dommage d'ailleurs, je trouve. Mais ouais. Mais oui, parce que nous à l'époque on avait du Michael Jackson, on avait des chorés spécifiques et ça durait quoi 10 je sais pas, mais c'était très très long, alors que là t'as une chanson de 1 minute. Nous, après, en général on avait 3 chansons, donc c'était 10-15 minutes et puis on faisait toutes les chorés, on les connaissait toutes, on était au bord de la piscine et voilà. C'était très drôle, on lisait beaucoup à l'époque. Et donc bref, arrive donc la wait party, on y revient, cocktail, shot gratuit, trop sympa.
on danse, blablabla, on fait le fameux cercle, je tends la main, personne lui tape dans la main, je remets le contexte, on se rassoit, et arrive la fin de soirée, le truc se termine, donc on n'est plus que nous, entre guillemets, les gens commencent à partir. Et on dit, vas-y, c'est la dernière soirée, on offre un verre à Emeraude avec qui on avait sympathisé la semaine, donc celle qui nous suivait sur YouTube. Emeraude, Tiffany qui avait fait le step, et on dit, vas-y, on essaie de ramener parce que c'est drôle. Ou c'est l'animateur. Ouais, c'est ça. Et donc, on leur paye des verres et tout, trop sympa, on se rejoint, et ça commence à boire. Moi, je vais pas mentir, je suis un peu pompette. Ouais. Donc, c'est gaulerie, ça rigole et tout, machin. On se rappelle des trucs avec Juliette qui n'a aucun sens, on commence à rire et tout. Alexia quitte le groupe, elle se retrouve avec des Belges. Elle va parler à des Belges, genre, et une animatrice qui est dans l'eau, et un autre mec qui viendra nous rejoindre plus tard qui s'appelle. Donc bref, ça discute vraiment soirée en mode ça boit, ça discute et tout. Le responsable de restauration vient nous rejoindre, donc il discute avec nous, trop sympa. Il était vraiment vraiment très très cool. Même lui il était content qu'il y ait 4 meufs dans le camping parce que c'est apparemment très rare qu'il y ait 4 meufs jeunes, tu vois, qui viennent et tout et qui sont sympas, machin, etc. Donc c'est pour ça qu'il a offert des shots en fait, parce que ça n'arrive quasiment jamais. Désolée, je repense étrangement au Alexia. Au cul. S'il avait su. Non mais j'ai vraiment hâte de voir cette scène de Alexia. Non, c'est vraiment trop drôle. C'est vraiment trop drôle. Cul contre fenêtre, ça va me faire un c'est vraiment trop drôle. Et on passe une bête de soirée, et à un moment donné, les Belges partent, parce qu'ils avaient quand même 40 ans, tu vois, genre ils partent, ils vont dormir, tu vois, littéralement, peut-être 2h du matin. Ils partent, on se retrouve du coup que entre guillemets, entre jeunes. Aussi finit par partir. Malheureusement. Ah, donc rien se passe avec Clem et j'en parlerai plus tard. et du coup, c'est un peu nul, mais bref, c'est drôle quand même. Et on reste avec donc Juliette, Emeraude reste aussi, il y a moi, il y a Alexia, et le quatrième, enfin le mec qui est arrivé avec les Belges, mais qui connaissait pas les Belges. Ok. Et là, c'est trop drôle parce que, en fait, on se rend compte que les 2 mecs sont à fond sur Juliette. Donc ils sont en guéguerre. Ah ouais. Et genre, en guéguerre, tout est très gentil. Est-ce que c'est du genre l'amour est dans le pré? Un peu. Écoute, oui. En plus, trop drôle. Juliette, on avait froid. Moi quand je bois de l'alcool, j'ai très très froid. Donc on avait... Emeraude, elle avait ramené des petites couvertures et tout, donc on était un peu couvertes. Et en fait, Juliette, elle était au milieu, avec sa peau de bête, avec donc un mec à sa gauche, un mec à sa droite, tu vois. Et Clem et moi, on est en face, et du coup, je prenais des vidéos comme ça, j'en ai dans mon téléphone. Je prenais des vidéos, Alexia elle était pétée, elle discutait avec Emeraude, mais en mode... Enfin, pétée. Genre, elle était pompette, quoi, tu vois. Elle discutait avec Emeraude. Moi aussi, j'ai discuté avec Emeraude, je pense que tout ce que j'ai dit, ça avait aucun sens. Ok. D'habitude, je suis quand même assez intelligible, je trouve, quand je suis un peu pompette. Là, je pense que je n'étais pas du tout. Ok. Je pense vraiment que les shots ont tapé fort, puis j'ai mal au crâne, bref. Au final, nous, on commence à être KO avec elle, parce qu'on tient, mais au bout d'un moment, on peut plus, tu vois, il était quand même 3h30. Ouais. On se dit, vas-y, nous, on rentre, tu vois. Donc on dit à Emeraude, bah vas-y, nous on rentre, restez là, y a pas de souci. Elle me dit, ah mais attendez les filles, vous voulez rentrer en golfette? Qu'est-ce qu'elle a pas dit? Je lui dis, évidemment. Mais évidemment que je veux rentrer en golfette en fait. Donc elle nous prend, on part avec Clem, Emeraude, moi, et là, sur le chemin, Alexia court nous rejoindre. Donc on rappelle qu'il y a Juliette et 2 mecs qui sont tout seuls. Ouais. Ok. Donc Alexia elle part, on entend juste Juliette dire, crier, Alexia. Alexia, rien à foutre. Elle part avec nous. On arrive, PC sécurité, un autre gars qui se charge de la nuit, il nous prend sur la golfette. Je me mets derrière la golfette et sache que il y a assez de place pour 3 personnes derrière cette golfette. Donc je sais pas pourquoi je me suis accrochée à l'époque au camping. Ouais. Mais en fait, j'aurais très bien pu rentrer mon cul entre vous deux. Surtout qu'à l'époque, t'étais plus jeune, je pense que t'étais plus petite aussi. Enfin, genre, je sais même pas. Je sais pas pourquoi je n'ai pas mis mon cul sur cette. Enfin, bref. Du coup, on était toutes les 3 derrière le truc, trop marrant, golfette et tout. Genre, franchement, je rêve de. S'il y a un truc que je veux rouler, c'est une golfette. Hein. Ouais. Et moi, j'étais alcoolisée et puis surtout, t'as pas le droit. Donc, du coup, ils nous ramènent et tout. Trop sympa. Et ils repartent après, Alexia avec Emeraude et le mec qui conduit la golfette, de nouveau au centre du. Enfin, là où on était pour boire, tu vois. Clairement, on rentre. Ça rigole et tout, ça se démaquille, c'est gaulerie, on essaie de se rappeler des trucs qui se sont passés, des choses qui se sont dites, etc. Et au bout de, je pense, 40 minutes, nous on est dans le lit déjà, tu vois, entre temps on est dans le lit et tout, on entend les méga pas sur la terrasse, tu vois, genre on se dit ok c'est Alexia et Juliette qui arrivent. Alexia, elle rentre en bombe dans notre chambre, et elle nous dit les gars, ils sont en train de s'embrasser. On dit là, quoi? On se lève et tout, genre de nos lits en mode avec, tu sais, les bruits du mobilier. J'ai un truc dans le nez, j'ai l'impression. Non.
Ok. Donc bref, on se lève, on se dit mais non, ta gueule et tout. Et là, on est comme 3 cons. À travers la vitre, on regarde les deux, du coup, Juliette et... Ah, ils étaient devant le mobil-home. Sur la terrasse, frère. Ah ouais. Et Alexia est en train de faire des snaps. Je te rappelle, c'est ta cousine. Hein. Parce qu'elle, elle fait des snaps et tout, machin, trop drôle et tout, fait des snaps. Nous, on se dit, vas-y, franchement, on les a regardés genre 2 secondes. Après, on est dans nos chambres, tu vois. On part dans nos chambres et tout, Alexia avec. Et genre là, Juliette, elle rentre dans le mobil-home. Et ce fou, il rentre dans le mobil-home. Alors d'accord, t'es bourré, mais rentre pas dans un mobil-home que tu connais pas déjà. Et surtout avec 4 meufs en plus, ouais, c'est clair. Je trouve pas ça très poli. Ouais, moi non plus. Et du coup, il rentre, alcoolisé ou pas. Hein. Il rentre et tout. Et là, il rentre dans nos chambres. Et Clem et moi, on a le même réflexe. Genre, on n'aime pas ça du tout, tu vois. Ouais. Genre vraiment, tu rentres pas en fait. En plus, c'est notre chambre, pour le coup. Ça se fait trop pas, tu vois. En plus, on a une vidéo, le mec, pour le coup, hein, il est bourré, rappelle-toi. On l'a en vidéo, je te montrerai. Le mec, on dirait une paralysie du sommeil. Oh non. Genre, il fait peur, tu vois. Enfin, très sympathique, très mignon, tout, y a pas de souci. Mais genre, t'as un mec qui rentre dans ta chambre. Ouais, ça fait peur. Ça fait peur. Surtout que tu le connais depuis 3 secondes. Ça fait 4 heures que je le connais, ouais, tu vraiment. vois. Même s'il est très sympa et tout, on connaît ses parents sont dans le camping, tu vois. Non, mais c'est bien juste sûr, que mais c'est tu juste... tapes pas l'incru, ça fait peur, ouais, tu c'est vois. ça, question de politesse. Que ça. Mais bref, pas, normalement, tu gardes un peu ces réflexes. C'est ça. Donc Alexia, elle fait en sorte qu'il sorte, tu vois, donc il sort et tout. Nous, avec Clem, on finit par se rendormir. Genre, imperturbable les deux meufs, finalement. Le mec part, on ferme la porte, on se rendort, tu vois. Ouais. On s'endort littéralement. Et on entend vite fait, moi j'entends un peu de loin, tu vois, que ça chahute encore, etc. Et puis Alexia qui fait des snaps, en fait. C'est trop drôle. Et donc arrive le lendemain, il a fini par partir, il était un peu assistant. Ah, mais il est resté jusqu'au lendemain ? Non, il est resté jusqu'à peut-être 5h, un truc comme ça. Ah, il est resté, ok. Tu vois, les filles ont dû rentrer vers 4h10, 4h20. Il est parti vers 5h. Bah, il n'est pas resté non plus hyper longtemps, mais Juliette nous disait que à la fin, il voulait pas partir, quoi. Tu vois, genre, ça devenait un peu relou. Le mec était alcoolisé, certes, mais si on t'a dit de partir, tu pars. Ouais, clairement. Mais sympathique quand même. Et donc le lendemain, on se réveille. On devait faire du coup le rangement du mobil-home et tout. Hein. Rangement de mobil-home, nettoyage, toute la tête dans le cul. Mais en vrai, pour des meufs qui ont dormi littéralement 3h, 4h, qui ont bu et tout, franchement, on était fraîches. C'est pour ça qu'on le paye encore en ce moment aujourd'hui. Parce que franchement, on était un peu trop fraîches d'ailleurs. Donc on nettoie et tout, on donne les derniers trucs qu'on avait de bouffe aux voisins belges. Bref. Et on finit par prendre la caisse. On se dit, en vrai, on a encore un peu de temps, on peut profiter encore de la piscine jusqu'à une certaine heure parce qu'on devait après rendre la voiture. On arrive et tout, on croit. Le serveur commence. Lui, il avait pris son shift à 8h, hein, donc pareil, il avait pas beaucoup d'envie. Comment ça va et tout. On se regarde en mode genre c'est drôle, tu vois, parce qu'on s'est vu à 4h bourré. Là, on se voit entre guillemets agent, alors que. Enfin, neutre, je veux dire, alors qu'en fait, on avait tous un peu d'alcool dans le sang. Ouais. Trop sympa et tout. Et le truc se termine, tu vois, on va à la piscine, machin, et puis Juliette reçoit un petit SMS du mec et tout, bref, c'est drôle, tu vois. Et à un moment, on va pour reprendre la caisse. Alors, je sais plus comment ça s'est passé, mais Alexia reçoit un message de son mec qui dit putain, mais trop drôle, Juliette, elle a pécho hier soir. Et Alexia, elle dit, mais comment tu sais? Genre, elle avait oublié, genre. Je te l'ai pas encore dit, tu vois. Genre, si, non, on s'en souvenait toutes qu'elle avait pécho, mais en mode, mais comment tu sais? Non, mais enfin, elle avait oublié qu'elle avait fait des snaps. Elle sait qu'elle avait fait des snaps. Okay. Mais ce qu'elle savait pas, c'est qu'elle l'a mis dans son tout public. Donc ça veut dire, quand elle a posté le snap de Juliette en train de pécho, elle l'a mis pour tous ses potes. Et dans ses potes, il y a le frère de Juliette, il y a tout le monde, tu vois. Et Juliette, elle fait non, Alexia, non, vas-y, tu fais chier et tout, genre. Et Alexia, là, je suis tellement désolée, oh mon dieu, je suis tellement désolée. Donc bref, tout le monde a vu que Juliette avait pécho. Ça, c'était drôle. Donc on finit par enfin partir. Le fameux passage avec Kevin. Au revoir Kevin, plusieurs fois, etc. Ah oui, la veille, Clem m'avait dit vas-y, je suis sur Insta pour voir. Ça va être la suite et la fin. On prend la voiture, on part, tu vois, genre ça y est, c'est fini, au revoir et tout. Les meufs brillantes du mobil-home 123 se cassent, tu vois. Les gens sont super sympas, ils étaient quand même contents qu'on soit là, tu vois. On n'était pas du tout des meufs relous, mais ils ont vraiment, genre, à la sortie, tu vois, il y avait Emeraude, le mec du PC et d'autres mecs, je sais plus. Ils étaient vraiment en mode au revoir et tout, rentrez bien, faites attention à vous et tout, c'était trop marrant. Et sur le chemin, Clem, elle envoie un message à. Non, c'est qui envoie un message à Clem. On se dit, bah, le mec était vraiment intéressé, tu vois, quand même. Et en fait, on se rend compte que pas du tout de discussion. Oh non. Et Clem, elle essaye, tu vois, elle se dit bon, même s'il va rien se passer, c'est ok, tu vois, genre juste un échange amical, en tout cas amical. Et en fait, plus la conversation avançait, plus on se disait genre, vous n'allez pas du tout ensemble en fait. Il y a un truc, c'est pas du tout possible. Il y a pas de clic. Oh, c'était dur. Et Clem m'a dit mais on se fait chier là, tu vois. Donc Clem, elle arrête de parler au bout d'un moment, elle m'a dit c'est bon, ça fait chier, tu vois. Et en fait, il l'a relancé. Et on se dit est-ce que le mec est genre boring quoi.
en fait, est-ce que c'est juste vous, ça match pas, ou alors en fait, est-ce que le mec il est genre hyper gentil, tu vois. En plus, on a appris il avait une tortue. Désolé, un mec qui a une tortue, c'est un peu green flag, tu vois. Genre, vraiment. Donc le mec était, pour le coup, il était vraiment cool. Et Emeraude, qui nous avait un peu raconté les gossips du camping, entre guillemets, hein, tout ce qu'elle savait en tout cas, mais très rapidement, sans rentrer dans les full détails, elle nous avait dit que vraiment gentil, tu vois. Ouais. Validé par une meuf, entre guillemets. Donc on se dit, ah bah vraiment cool, on sait pas, tu vois. Et donc bref, la discussion, franchement, on était dans la voiture, donc les 2 heures de retour jusqu'à déposer la caisse, on avait la conversation, on était en mode, mais c'est cata, quoi. Ouais. C'est cata. J'avais l'impression, tu sais, quand t'as 16-17 ans, que tu commences à parler aux garçons, et que c'est genre hyper boring. Salut, ça va? Tu fais quoi? Rien, et toi? Rien. TFQ. Tu vois, c'est un peu cette vibe-là, tu vois. Et ouais. On s'est dit, ouais, laisse tomber. Et je crois, je sais pas, je pense qu'elle a give up là, mais encore, je crois, hier ou avant-hier, elle lui parlait encore un peu, mais en mode par politesse plus que. Ouais, par envie, quoi. Ouais, c'est ça. Parce que l'échange était vraiment pas. Ok. Pas folichon. Et donc voilà, fin des vacances, on finit tout par rentrer avec des souvenirs genre de fou plein la tête, des fous rires laisse tomber. J'ai encore le bracelet du camping autour du poignet que je vais finir par enlever de toute façon. Mais vraiment, c'était une semaine incroyable. J'ai moult photos, moult vidéos. J'ai un film à monter. Oui. Voilà, la nuit au camping. Je pouvais pas rêver mieux en termes de vacances. C'était parfait. C'était camping. Ouais. C'est pour ça qu'en fait, je sais que je suis relou avec le camping, mais je vous jure, c'est trop une vibe. Ouais. En fait, trop une vibe. Ouais, c'est ça. Il n'y a pas... je sais pas comment définir, mais c'est vrai que les vacances au camping, c'est vraiment très spécifique et c'est trop bien. C'est trop chouette. En fait, je sais pas pourquoi et comment ça se fait, mais t'arrives à te couper de tout quand t'es dans un camping. Ouais. Les vibes sont trop chouettes. Quand vous faites les activités, quand vous prenez au jeu du camping, c'est trop bien. Ouais. Tu sais, faut pas avoir honte de faire les activités, faut pas avoir honte de faire la danse du truc, faut pas avoir honte, faut pas être gêné de parler aux gens, d'aller aux soirées, de danser. C'est comme ça que tu vis le camping. C'est trop chouette. Ouais, et puis tu rencontres des gens trop cool au camping. Mais oui, vraiment. Tu rencontres des gens trop, que ce soit plus vieux, plus jeunes, enfin... C'est trop... Parce que oui, j'ai oublié de raconter et je terminerai là-dessus. Début de séjour, il y a 2 jeunes, mais on était vraiment, ça faisait genre même pas 24 heures qu'on était là, hein. C'était la première journée, je crois. Il y a 2 jeunes qui arrivent, mais genre 18 ans, tu vois, même pas. Ils viennent avec des sachets, ils disent ouais, on a encore de la nourriture et tout, je sais pas si ça intéresse. Nous, rats comme on est, mais bien sûr, on prend tout, tu vois, genre, donnez-nous, tu vois, trop sympa et tout. Ils avaient peur qu'on leur pétave leur sachet, c'était trop, parce qu'à un moment, j'ai pris le sachet, je l'ai posé sur le truc et je sortais les trucs, tu vois. Et t'es en mode genre, nos sachets, j'ai vu, vous inquiétez pas, on va vous rendre vos sachets. Il y en avait un, c'était un sachet Naruto, donc je pense qu'ils voulaient le récupérer. Et donc pareil, ils nous ont déposé des trucs après quand on était partis, ils nous avaient déposé genre un liquide vaisselle et un truc, tu vois. Enfin bref, l'ambiance du camping, c'est trop chouette. C'est vraiment trop chouette. Et même, tu vois, moi qui avais peur en hors saison de pas avoir d'animation, de manquer de gens ou d'ambiance, et bah au final, tu vois, c'était trop bien. Ouais. Parce que j'avais à la fois les gens, mais pas trop, et l'ambiance était quand même... je pense que c'était la semaine hors saison qui est cool, tu vois. Ouais. C'était vraiment trop chouette. Ok, trop bien. J'ai trop kiffé, c'était trop bien. On a pris plein de gossip aussi sur les maîtres nageurs et tout. Oui, en même temps, tu passes 2 mois tous les jours avec les mêmes personnes. Mais bien sûr, c'est normal qu'il y ait des histoires d'amour et des trucs. Bah oui. Mais c'est le côté cool. Ça fait partie du folklore du camping. De ouf, hein. À chaque fois qu'on allait au camping, on avait des histoires de love, hein. Ouais. C'était pas forcément les nôtres, hein, mais on avait toujours des histoires de love. Ça qui est trop bien aussi. Ouais, on adore les gossips. Ok. C'était très long, mais il fallait que je vous raconte cette semaine qui était quand même assez épique. On finit avec les recos de la semaine. Donc Lou, est-ce que t'as une reco? Camping. Faites un camping avec vos potes. Un camping. L'année prochaine, c'est année camping. On se rejoint tous. Ouais. Regardez les offres sur vente privée s'il y en a. Ouais. Je sais pas s'il y en a encore, mais vraiment faites un camping, c'est trop chouette. Moi, je vous conseille le painting by numbers. La peinture à numéro, par numéro. Je sais pas comment on dit. Mais c'est trop bien. Enfin, c'est trop bien. En fait, si vous aimez le côté un peu crafty, un peu détente, un peu genre vous pensez à rien, vous faites juste un truc comme les puzzles en fait, ça peut grave vous correspondre parce qu'il faut pas réfléchir. Vous avez des peintures avec des numéros dessus, vous avez un dessin, vous avez les numéros et genre par exemple le rouge ça va être le 4 et bah tous les 4 vous les faites en rouge tout simplement. Et franchement, c'est trop bien. Genre quand vous regardez un truc en fond ou que vous savez pas quoi faire, je trouve que ça occupe le temps et bizarrement, je trouve que ça relaxe tellement qu'à la fin de la journée, t'es là en mode ah, je vais bien dormir, genre. Ah ouais? Ouais. Genre vraiment. On a fait hier. Ils sont devant nous là, vous les voyez pas, mais ils sont sur la table. Ouais, on a changé d'activité cette semaine. Enfin, il y a 2 semaines, du coup, c'était les puzzles. Il a été fini. Et puis cette semaine, c'est ça quoi. On change un peu. Et ça va durer longtemps, hein, parce que je vous jure, c'est des trucs. Ouais, c'est tout petit. Hyper détaillé, hein. Ouais, c'est hyper détaillé. Franchement. C'est tout petit. Mais c'est pas mal pour s'occuper, je trouve. Voilà. Ouais. Le petit troco du petit troco.
Voilà. Écoutez, merci de nous avoir écoutés jusque-là. J'espère que ce podcast durera pas quand même 1h30. Oh, désolée. Désolée, c'est la première fois. Hein. D'habitude, Lou, elle me dit toujours 45 minutes, hein, à peu près. Hein. Là, on a fait 1h30. Et mais c'était une semaine et je t'ai loupé des trucs en plus. Oui, non, mais je suis d'accord. De toute façon, c'est toi qui vas le monter. Hein. Ouais. Je vais me réécouter, entendre parler de la même truc encore et encore. Je te jure, t'as dû le raconter au moins 4 fois déjà. Ouais. Non, pas encore, je pense. T'as pas encore revu tes potes et tout. Non. Donc, ouais. Non, on l'a raconté aux parents de Juliette, à ma mère, à toi, aux abonnés. En plus, je suis sûre que j'ai loupé des éléments en plus. Ouais. Mais bon, bref. Dans tous les cas, on se retrouve la semaine prochaine avec un nouveau podcast. Vous pouvez toujours aller sur notre seconde chaîne Mayline et Lou pour aller voir nos vidéos. Merci d'être aussi nombreux. N'oubliez pas de vous abonner, que ce soit sur YouTube ou sur les plateformes d'écoute. Et puis à très bientôt avec un nouveau podcast. Qui sera plus court. Oui. Qui fera pas 1 heure quoi. Oui, désolée. Allez, bisous. Ciao. Ciao.